Salut mon ami, ici Alliance Baudruche Pemoso de la chaîne Design de tuto gratis. Je suis super content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo et j'espère que tu te portes super bien. Ici, je te donne une petite partie de ma longue formation intitulée Adobe Illustrator, marathon débutant à intermédiaire. Alors si tu es intéressé à savoir comment est-ce que Illustrator fonctionne, à pouvoir créer des designs, des logos, etc. En tout cas, je t'invite à suivre la vidéo et aussi si tu veux aller un peu plus loin, clique sur le lien en bas dans la description pour obtenir toute la formation au complet. Lentement et sûrement, nous sommes en train d'évoluer dans notre parcours de débutant dans Illustrator. Comme tu t'en es bien rendu compte, il s'agit là d'un bootcamp, donc on est en train d'apprendre tout ce qui te sera nécessaire pour bien prendre la main sur ce logiciel. Et dans ce nouveau chapitre, on va juste apprendre à pouvoir appliquer des effets au niveau des formes que nous aurons. En fait, ces effets-là sont un peu similaires à ceux qu'on va retrouver ici, mais il y a aussi d'autres effets qu'on va retrouver au niveau des outils. C'est ce que nous allons commencer à voir, notamment sur comment rendre déformer des objets. Alors, si je décide par exemple de prendre un outil ellipse, si je dessine par exemple mon cercle dans ce sens, Shift X pour intervertir, je vais retirer les contours et je me mets juste ici, je reprends mon outil de sélection. Donc, je prends juste mon outil de sélection direct pour sélectionner le point d'ancrage qui est à ce niveau, puis je vais tirer cela dans ce sens, d'accord? Ensuite, j'ai utilisé le mauvais raccourci clavier, donc c'est V et non C. Je vais juste diminuer un tout petit peu de puissance, je vais voir par rapport à ça. Donc je vais juste faire une petite rotation, une symétrie, d'accord? Donc si je suis comme ça, je peux effectuer une symétrie dans ce sens. Maintenant, je vais juste sélectionner cette forme. Je vais lui dire, écoute, moi, j'ai l'intention en fait de faire une petite rotation de la même forme dans plusieurs endroits. Donc cela, je vais tout simplement faire CTRL-C, CTRL-F. Ensuite, je vais faire une symétrie verticale, puis je vais juste descendre cela un peu plus bas. D'ailleurs, je peux même remonter cela à ce niveau-là peut-être. D'accord? Dans ce sens-là. Maintenant, si je sélectionne les deux, tu vas te rendre compte que j'ai un outil ici qu'on appelle par outil rotation. Si je sélectionne cet outil rotation, j'ai un point de référence qui vient de se placer là. Ce point de référence là, en fait, je peux le déplacer. Je peux placer ça et là. Mais moi, je préfère le placer au niveau du centre ici. Ensuite, si je me mets à l'extérieur, je clique, tu vas voir que je peux faire roter. Donc, je clique, je maintiens bien entendu. Je peux faire roter en fait ma forme comme ceci. Mais si je lâche, ça veut dire que je viens de modifier la position tout simplement. Mais si je veux dupliquer cela, je maintiens la touche Alt et automatiquement, ça va me faire une duplication. Donc, je vais faire CTRL-Z rapidement et je vais le faire peut-être d'une manière un peu plus automatisée. Dans quel sens? Moi, j'aimerais par exemple avoir 4 formes comme ceci. Donc, dans ce cas-là, si je double-clique au niveau de cet outil, tu vas voir que j'ai accès à cette boîte de dialogue qui me permet de pouvoir déterminer un angle à ce niveau. Maintenant, si tu veux juste que le logiciel puisse travailler à ta place, tu vas juste prendre 360 degrés, d'accord, divisé par 4 et tu essaies de cliquer sur aperçu, puis là, par 4, tu vois bien qu'est-ce que ça va te faire. Si je clique sur copier, automatiquement, il vient de m'en créer comme ceci. Je vais sélectionner le tout. Bon, à 4, je suppose que ça peut aller et je vais grouper cela. Donc, c'est la forme que je voulais obtenir. Maintenant, si j'ai envie de pouvoir modifier cette forme géométrique, donc je vais déjà la préparer. Je vais en préparer peut-être 3 ou 4. Le but est de pouvoir appliquer ce qu'on va voir tout à l'heure. D'accord? Je vais en avoir 6 dans ce sens-là. Maintenant, si je veux modifier la structure interne, donc déformer mes objets, sinon les formes qui composent en fait ma petite fleur, je vais tout simplement chercher l'outil approprié, sinon les outils appropriés. Ici, parmi nos outils de base, nous n'en avons pas. Donc, je vais juste cliquer au niveau des 3 points de suspension. Je vais retrouver ces outils en question ici, là où on écrit outil largeur. Donc, c'est un outil qui se trouve normalement à l'intérieur de cela. Donc, je vais juste sélectionner le premier. Je vais maintenir la touche Shift pour aller jusqu'à outil France. Donc, il y a l'outil déformation, etc. jusqu'à l'outil France. Ensuite, je vais décider de créer un groupe spécialement pour ça. Donc, je vais faire un clic droit à l'intérieur. Je vais prendre le premier outil déformation. Regarde à quoi ça ressemble. J'ai mon outil déformation ici. Si je clique, je tire, tu vas voir que ça va commencer à déformer en fait la structure de mon élément. D'accord? Et si je double-clique à l'intérieur,
j'ai des paramètres qu'on me propose ici. On me parle des options de déformation. Si tu veux que ça soit détaillé, au moins à combien de pas. Si tu veux que ça soit simplifié, à combien de pas. Afficher la forme également. Donc, tu as plusieurs paramètres ici que je vais te demander de pouvoir tester. Donc, si j'augmente ça par exemple comme ceci, tu vas voir comment est-ce que la modification va commencer à s'appliquer un peu de manière plus brutale. Tu vois. Donc, je vais juste réinitialiser les paramètres à ce niveau. Donc, je clique sur réinitialiser pour avoir les mêmes paramètres que j'avais avant. Ensuite, je vais faire CTRL Z pour rester avec cette ancienne déformation. Je vais juste passer au niveau de l'outil tourbillon. Mais tourbillon, ça sera un tourbillon, comme tu le vois. Je rappelle qu'avec la touche Alt et Shift, ça me permet en fait d'agrandir l'épaisseur ou de la réduire. Donc, Alt pour agrandir. Oups, Alt clic droit, je rappelle, Alt clic droit pour agrandir l'épaisseur. Si je maintiens la touche Shift, c'est tout simplement pour avoir les proportions conservées. Donc, je vais faire Alt, je ramène approximativement comme ceci, voilà, et je vais redimensionner la forme. Oups, ma forme en tout cas vient d'avoir une taille assez grande, donc je vais juste redimensionner cela à ce niveau. Je vais me mettre à une taille de 50 en hauteur et une taille de 50 en largeur rapidement pour que je ne me perds pas. Donc là, c'est bon. Maintenant, si je prends cet outil tourbillon, regarde ce que ça va faire. Oups, il faut que je sélectionne d'abord mon objet parce que c'était pas sélectionné. Et regarde, oh, ça me crée ce style-là. Style de tourbillon. Et là, tourbillon, du grand n'importe quoi. Mais ça peut te servir peut-être un jour. Alors, on va continuer toujours avec nos outils. Il y a l'outil contraction. Tu sais que la contraction, ça va tout simplement contracter. Donc, il reste là comme ceci. D'accord? Contracte. OK. La suite, ça sera l'outil dilatation. Ben, lui, il va dilater. Donc, agrandir, comme ceci. On va faire un petit bloc. D'accord? Après, on a l'outil feston qui va juste convertir cela en des festons. Ici, on va avoir un feston. Regarde à quoi ressemble un feston. Voilà. C'est juste cette forme crénelée là qu'on a. Et on peut aussi utiliser, c'est pratiquement la même chose, mais juste que lui, il fait de la cristallisation. Donc, ça fait pratiquement la même chose. D'accord? Avec le feston. Et si je double-clique, je vais prendre, oups, je fais un clic droit, je vais prendre le tout dernier qui est l'outil fonce, qui fait aussi approximativement la même chose, mais avec moins d'influence. Donc, tu vois un peu ce que ça fait. Par contre, ce que ça donne à ce niveau-là. Donc, là, tu as différents outils qui vont te permettre de pouvoir déformer en fait tes objets, mais tout en sachant que tu as des paramètres que tu peux aussi tout simplement modifier à l'intérieur concernant les détails, les formes, etc. Il suffit juste de lire par rapport à ton besoin, c'est sûr que tu pourras trouver quelque chose. Donc je te dis à tout de suite pour continuer à découvrir nos différents effets dans Illustrator 2021. Si tu viens aussi de me découvrir par cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification et à laisser un petit pouce bleu parce que ça me fait plaisir et ça permet au référencement de la chaîne, mais aussi à partager la vidéo autour de toi. Cette fois-ci, nous allons voir comment est-ce que nous pourrons plier et déformer des formes et des textes dans Illustrator 2021. Alors, la déformation, c'est tout simplement modifier la structure de quelque chose. Ok? Si par exemple, je prends une forme géométrique avec cette couleur, donc j'ai un dégradé qui est ici, je peux modifier par exemple sa structure et c'est ça qu'on va appeler par une déformation. Deux possibilités s'offrent à moi pour pouvoir déformer cet objet dans Illustrator. La première, c'est se rendre au niveau de l'onglet Objet, puis rechercher tout simplement la commande distorsion de l'enveloppe, puis créer d'après une déformation. Alors, pourquoi d'après une déformation? C'est parce que Illustrator nous a déjà prédéfini certaines déformations en termes de style ici que tu vas remarquer. Si tu es quelqu'un qui provient du monde de Photoshop, tu vas déjà être familier avec les différents styles qu'on te propose à ce niveau. Tu peux modifier les inflexions, tu peux modifier les distorsions,
en termes horizontal ou bien en termes vertical. Mais la deuxième possibilité que Illustrator nous offre, c'est tout simplement se rendre au niveau de l'onglet Effets, puis cliquer sur Déformation. On va retrouver majoritairement, sinon quasi, toutes les déformations en termes de style qu'on a vu tout à l'heure au niveau de Objet, Distorsion d'enveloppe. Donc si je clique sur Arc, le grand avantage c'est que je vais retrouver encore le reste des styles à l'intérieur. Donc pour pouvoir déjà bien s'habituer avec et prendre la main dessus, on va juste faire un petit cas pratique. Donc on va dessiner un flag, donc un petit drapeau. Je vais demander à Illustrator de me modifier le dégradé qui est à ce niveau. Je vais lui dire de changer de couleur à ce niveau-là. Donc je vais prendre une couleur, oui, cette couleur sombre. Ici, je vais lui donner également une couleur sombre. Voilà un peu ce que je te disais quand on double-clique à ce niveau, c'est que parfois ça va sortir, parfois ça va pas sortir. Donc, du coup, là par exemple, ça me fait vraiment des bêtises. Donc je vais reprendre le même dégradé qui est à ce niveau, mais je vais juste modifier un tout petit peu le rouge. Donc je vais rendre ce rouge là un peu plus sombre, d'accord, dans ce sens-là. Donc là déjà par exemple ça me va, c'est quelque chose d'assez génial. Je vais maintenant demander à Illustrator cette fois-ci de me dupliquer ce même rectangle et de diminuer tout simplement sa largeur, plutôt sa hauteur, et je vais me mettre en couleur jaune par exemple à ce niveau. Puis je vais faire la même chose à ce niveau-là, ok? Et voici ce que ça me donne. Maintenant, moi je vais juste modifier les différents points d'ancrage que j'ai à ce niveau. Donc je vais prendre l'outil plume et je vais créer un point d'ancrage au niveau de cette intersection. Je clique. Puis je prends mon outil A, outil de sélection directe. Très souvent tu vas voir, je vais dire outil A, outil V. C'est tout simplement parce que je me suis tellement habitué avec les raccourcis clavier que j'utilise le raccourci clavier à la place du nom directement. Donc je maintiens la touche Shift pour déformer mon flag comme ceci. Je vais juste demander à Illustrator d'agrandir un peu ce côté-ci. Puis j'en ai fini. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est juste de sélectionner le tout, prendre mon outil Pathfinder, plutôt concepteur de forme, et je vais juste retirer ici et là. Ensuite, je sélectionne le tout, je fais CTRL G d'ailleurs, puis je vais juste diminuer un tout petit peu la taille, peut-être l'étirer encore comme ça. Maintenant, si je dessine un petit poteau, on va dire que ça c'est le poteau de notre flag, d'accord? Maintenant, je dirais à Illustrator, bah écoute, c'est bien ce que tu viens de faire, mais le drapeau est un peu trop bizarre. Donc nous on va essayer de modifier donc, la déformation, donc appliquer un effet de déformation ici. Je vais me rendre dans effet, puis déformation. Je vais chercher une déformation qu'on va appeler par drapeau. Voilà. Aussi simple que ça. Tu as des inflexions que tu peux modifier ici. Tu vois bien qu'est-ce que ça peut faire par rapport à ce que tu veux obtenir. Bah, si tu vas sur la verticale, ça va te faire du n'importe quoi. Moi, je vais rester sur l'inflexion, sinon la déformation sur l'horizontale et une inflexion au moins à 50. Voilà. Et pas la peine de modifier les distorsions ici, hein, parce que je vois pas trop, c'est pas vraiment le but pour moi à ce niveau. Donc je vais juste ramener cela à 0. Voilà, et je valide, et voici ce que cela me donne. Maintenant, j'ai aussi la possibilité de sélectionner ma forme géométrique qui est ici, qui vient d'être déformée. Je peux dire à Illustrator, d'ailleurs je vais dupliquer encore le deuxième. Là, je peux encore appliquer une autre déformation à ça ou supprimer l'effet que je viens d'appliquer. Ou bien, je peux lui dire, bah écoute, décompose-moi l'aspect, et là ça devient une forme non modifiable. Par contre, ici c'est toujours une forme modifiable, donc je peux toutefois encore double-cliquer sur l'effet, ensuite modifier les différents paramètres, sinon dire à Illustrator, efface-moi l'effet qui est à ce niveau, toujours au niveau des propriétés. Alors cette fois-ci, je vais faire quelque chose d'autre. Je vais juste dire à Illustrator de me dupliquer la même chose, de faire une symétrie et de coller cela comme ça. Donc je vais m'assurer que cela soit collé. Si tu veux que ça se colle aussi d'une manière automatique, tu sélectionnes tout simplement les deux. Puis tu viens au niveau de l'alignement. Tu vas voir, on y écrit aligner sur un objet clé. Je clique et moi je vais sélectionner celui-là comme objet clé. Donc ça c'est mon objet clé. Ensuite je vais revenir sur les différents alignements qu'on propose ici et je vais juste faire un alignement comment? Une distribution horizontale. Dès que je clique, ça se colle automatiquement. Ça c'est ce que Illustrator vient de me faire de façon magique. Je vais faire CTRL G
pour pouvoir grouper ou associer. Puis si je repars au niveau de effet, je peux toutefois encore avoir par exemple une déformation de type arc et regarde ce que ça me propose. Oh, Illustrator est super. Regarde ce que ça me donne. Donc je peux prendre un texte et je saisis du texte à ce niveau-là. Concernant les textes, rien de bien compliqué. Si j'essaie juste d'écrire par exemple Netflix, on va refaire le logo de Netflix rapidement en quelques secondes, tu vas voir. Je prends la police de Netflix, je pense que c'est la police Vivas, voilà. Et voici le logo de Netflix. Ce n'est pas encore terminé, mais on va le terminer tout de suite, juste en appliquant une petite déformation. Donc je sélectionne mon texte et je vais juste au niveau de effet. Puis je vais dire, applique-moi une déformation de type arc. Tu vois la déformation de type arc que ça me propose. C'est pas vraiment ce que je veux. Il y a une déformation arc inférieur. C'est ce que moi je veux, mais par contre l'inflexion est trop exagérée. Donc le logo de Netflix pour sa déformation, son inflexion, je pense que ça peut arriver peut-être à 10% comme ceci. Et si je valide, regarde ce que ça donne. Le logo de Netflix vient d'être refait dans Illustrator. Donc, essaie de t'amuser à créer des formes déformées. En tout cas, essaie de t'inspirer peut-être que sur ce que tu vas voir en ligne. Par exemple, là, on a Netflix qui vient d'être déformé. Je peux toutefois encore modifier le texte qui est ici parce que c'est un texte qui est modifiable. Je peux mettre mon joli prénom à la place et tu vas voir que j'aurai toujours le même effet à ce niveau-là. Et je te dis donc à tout de suite dans la prochaine vidéo. Mais en attendant, mets en place, sinon en pratique, ce qu'on vient de voir. Si la formation t'a plu, n'hésite pas à cliquer sur le lien en bas dans la description pour obtenir la formation complète où tu auras accès à toutes les vidéos ainsi qu'à tous les fichiers de travail qui ont été utilisés. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Alliance. Ciao!